dans le sujet avec le ministre à ma droite. Je voudrais, en accord avec la technique, passer ce que le ministre appelle la marque État, explorer la République démocratique du Congo, et nous reviendrons. Au cœur de l'Afrique existe une terre aux multiples trésors à découvrir. C'est la terre du léopard, de l'okapi, des bonobos, des rhinocéros blancs, du poisson tigre, du pangolin, des tortues géantes, du maire à la tête blanche. C'est la terre d'une gastronomie aux mille saveurs. C'est la terre des montagnes aux neiges éternelles et des volcans ardents. C'est la terre d'un majestueux et puissant fleuve aux innombrables affluents et confluents, traversés par des rivières et des lacs à la beauté paradisiaque, offrant un spectacle que vos yeux ne pourront voir nulle part ailleurs. C'est la terre des minerais stratégiques qui abreuvent la technologie mondiale. C'est la terre de la grande forêt tropicale humide, poumon écologique de l'humanité, avec ses gardiens détenant les secrets ancestraux. C'est la terre de Zingakuvu, de Kimpavita, de Kimbangu, de Lumumba. C'est la terre de l'ambiance et de la rumba. C'est la terre de l'élégance. C'est la terre du combat du siècle. C'est la terre de l'hospitalité légendaire. C'est le cœur de l'Afrique. C'est la République démocratique du Congo. Explorez la RDC, cœur de l'Afrique. Voilà, explorer la RDC, cœur de l'Afrique. Monsieur Didé Pandia, vous avez un background en marketing, mais vous êtes surtout connu pour être parmi un des experts de la com, en tout cas sur la place de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Vous avez les privilèges aujourd'hui de servir comme ministre de tourisme. Ça veut dire qu'il faut voir dans quelle mesure on apporte un peu une touche de com dans ces secteurs qui est vital, bien avant d'ailleurs de vous donner la parole pour développer la thématique d'aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi comme marque explorer la RDC? Parce que pour explorer, il faut de l'espace. Explorer, ça sous-entend qu'il y a beaucoup à voir. La plupart des gens parlent dans certains pays de visiter. Une visite, elle peut être claire, mais l'exploration, elle prend du temps. Et ça vient du fait que la RDC a beaucoup à donner, beaucoup à montrer. On parle par exemple des neiges éternelles du Kilimandjaro, on parle des plages de Mwanda, des chutes de Kundelungu et j'en passe. Il y a beaucoup à voir. Mais pour vous donner une illustration, neige éternelle plutôt de la de Rwenzori, pour vous donner une illustration, nous revienions hier de Bunia pour Goma et nous avons pu voir la pointe et la neige éternelle donc, du mont Rwenzori. Et le pilote de l'avion nous a dit en 30 ans de service, il ne l'a vu que 4 fois. Parce que le plus souvent, c'est couvert de nuages. Mais c'est toutes ces merveilles que nous présentons. Et quand vous regardez le spot institutionnel, il parle de ce qui rassemble les Congolais, ce qui fait la beauté de ce pays, ce qui permet aux Congolais de rester fiers et dignes et de se dire que nous avons un beau pays et d'arrêter de voir le verre à moitié vide et commencer à le voir à moitié plein. Parce que c'est important et je pense que c'est l'un des points sur lesquels nous avons démarrer dans notre stratégie, c'est de faire que les Congolais, d'abord parce que ce sont les premiers touristes et ce sont les premiers à défendre l'image de marque du pays, qu'ils réapprennent à aimer leur pays. Il y a un temps où les Congolais étaient fiers d'être Congolais et progressivement, suite aux guerres d'agression et autres, on a perdu cette fierté. Donc dans la campagne, il s'agit entre autres de restaurer cette fierté en utilisant des éléments de fierté comme cette forêt qui est le poumon écologique de l'humanité, comme ce fleuve majestueux qui traverse plusieurs provinces. On parlait de Rwenzori tout à l'heure, on parlait aussi des volcans et du léopard, l'okapi, tout ce qui peut faire la fierté d'être congolais et aussi la fierté d'être soi-même en utilisant le soft power, donc sa façon d'être, la musique qui est la rumba, nos masques, Mangbetu, Luba, Kuba. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons être fiers. Et c'est tout ça qui fera l'objet justement, d'entre autres, de la semaine touristique, mais nous n'y sommes pas encore. Pour un pays comme la République démocratique du Congo, vous nous rejoignez justement dans le combat pour le changement de narratif, mais plutôt en utilisant les leviers touristiques dont vous parlez. Quelles sont les réformes que vous avez engagées pour que nous puissions parvenir à cet objectif? La première, justement, c'est cette marque RDC qu'on vient de présenter. RDC, cœur de l'Afrique. Pourquoi cœur de l'Afrique? Parce que quand le cœur s'arrête de battre, en fait, on meurt. Quand le cœur a des problèmes, le reste du corps est au ralenti. Et je suis infiniment convaincu
intimement convaincu que la RDC est un poumon pour l'Afrique. Et je pense que François Hollande l'avait dit aussi en parlant de gâchette. Gâchette. C'est au lieu d'utiliser un narratif militaire, guerrier, on a utilisé une formule qui touche plus le cœur et l'esprit et qui permet de vendre aussi différemment notre pays, atteindre plus de personnes. Ah, très bien. Alors, les réformes, quelles sont-elles? Parce donc, que les marque secteurs... RDC, premier point qu'on vient de voir, il y a la mise en place d'une politique nationale dans le secteur qui n'existait pas. Donc on a déjà, parmi les premières choses qu'on a faites, c'est de mettre ce cadre juridique qui permette au secteur de mieux fonctionner. On a conceptualisé les villages touristiques, donc c'est un concept que je vais présenter tout à l'heure. Je ne sais pas si les gens dans la salle ont reçu tous un petit dépliant qui parle de ces villages, qui montre en fait le parcours des touristes. Un touriste, quand il choisit un pays, la première des choses, c'est de s'informer. Il va sur Internet, il regarde qu'est-ce qui se dit sur ce pays-là, et quand la perception est négative, c'est le premier frein qui l'empêche de choisir cette destination-là. Donc il y a un travail à faire. Nous devons produire suffisamment d'images positives qui vont permettre de changer cette perception sur le pays. Une des premières choses qu'un touriste fait aussi, c'est qu'il va dans l'ambassade du pays. Et les freins qui sont les premiers, ça peut être le coût du visa, c'est aussi la manière d'avoir ce visa-là. Et on a parlé avec ma collègue des affaires étrangères. Il y a actuellement un travail qui se fait et début 2025, il y aura déjà des résultats. C'est d'avoir un visa de manière électronique. Ça facilite justement la démarche de la personne qui veut venir dans le pays. Au-delà de ça, dans les ambassades, il faut qu'on ait des informations fiables sur le pays, des images qui permettent justement de vendre ce pays-là. Et à ce niveau-là, il y a un travail à faire au niveau des personnes qui représentent le pays dans ces ambassades-là. Deuxième étape, lorsqu'on a franchi celle-là, c'est de venir vers le pays. Et quand on arrive, c'est au niveau de l'accueil, au niveau de l'aéroport. Là aussi, il y a un travail à faire. Je pense qu'il ne s'agit pas de se voiler la face, de dire, quand un touriste arrive, quels sont les obstacles qu'il peut rencontrer au niveau des postes d'entrée, que ce soit dans un port ou un aéroport. Et nous avons parlé entre autres aussi avec la DGM, avec la RVA, de la possibilité d'avoir une facilitation, pourquoi pas des corridors, pour que les personnes qui arrivent ici puissent avoir cette facilité d'entrée. Dès que vous arrivez, que vous avez traversé les frontières, il y a le problème de l'accessibilité, on parle de transport. De Kinshasa à Mwanda, par exemple, il faut prendre un avion. Est-ce que les avions sont disponibles? Quel genre d'avion? Ou bien de l'aéroport jusqu'au centre-ville, quels sont les moyens de transport qu'on met à la disposition des personnes. Et dès que vous arrivez sur site, il y a l'hébergement et la restauration. Chacun des points que vous voyez, je ne sais pas si à l'écran, à la maison, les gens peuvent voir ça, il y a plusieurs points comme ça qui sont aussi des points de création d'emplois. Nous sommes là pour servir la vision du chef de l'État, qui est de créer plus d'emplois et d'améliorer aussi le pouvoir d'achat des Congolais. À travers ce diagramme, ces différents points que vous voyez, hébergement, restauration, formation, et tous ces points que vous voyez, même au niveau de ce diagramme, parce que je ne l'ai pas devant moi, peut-être qu'il faudrait qu'on me remette un exemplaire. Ce sont des points on va voir avec la technique qui permettent de voir le parcours du client et qu'est-ce que nous devons faire comme travail pour améliorer l'expérience des touristes qui viennent ici. Alors, Monsieur le Ministre, ce n'est pas seulement ces villages touristiques, mais on parle de la République démocratique du Congo comme ces pays à haut potentiel. Oui. Comment pensez-vous, par exemple, on parle de la route des esclaves dans les Congos centrales. Nous étions là-bas dans le cadre de la première semaine touristique qui a été organisée en tout cas sous le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde. On a parlé même de tourisme minier, mais comment comptez-vous par rapport à la spécificité justement de chacune de nos provinces à créer un circuit touristique et comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'abord pour les Congolais parce que la tendance lorsqu'on parle de tourisme, on pense qu'on s'adresse d'abord aux étrangers. Bonne question, Monsieur le Ministre. Je parlais donc justement de spécificité par rapport aux différents coins. Quand vous parlez de la route des esclaves, vous allez au Congo central, nous avons Sianfumu. Là, par exemple, on parle de porte de non-retour. Moi, je préfère parler de porte de retour. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel certain
pour nos frères afro-descendants qui sont dans les îles au niveau de l'Amérique du Nord, les Afro-Américains, il y a ceux qui sont dans les Caraïbes, il y a ceux qui sont au niveau de l'Amérique latine. Et pour nous, c'est déjà un potentiel important que le retour de ces frères qui sont disséminés à travers le monde. Et près de 12 millions d'esclaves à l'époque sont partis du Congo, et vous les retrouvez un peu partout au niveau des Caraïbes. Ils constituent pour nous aussi une cible. Mais si on va par exemple au niveau du Kasaï, nous avons le lac Mukamba. Hier, j'étais en discussion avec la ministre provinciale du tourisme de Olomami, qui me parlait justement de cet ancêtre commun des Luba, qui se retrouve au niveau de Kamina. C'est Ilunga Bidi, je pense, qui est l'ancêtre commun des Luba. On a, avec ce genre d'informations, une histoire qu'on peut raconter. Et cette histoire constitue dès lors une attraction pour les personnes qui viennent. Parce que le tourisme, vous l'avez dit, monsieur le ministre, on peut faire du tourisme nautique ou bien aquatique dans des provinces comme celle du Maïndombe, qui est parsemée de lacs et de rivières. On peut faire du tourisme de montagne si on va dans le Kivu. On peut faire du tourisme balnéaire si on va du côté de Mwanda. Le Congo a cette chance d'avoir une diversité des sites sous-exploités en termes touristiques. Si on prend un pays comme le Kenya, où 10% du PIB ou de l'économie est basé sur le tourisme, ils n'ont qu'une seule destination qui est celle des safaris. Nous, on a cette diversité au niveau des montagnes, au niveau des lacs, des rivières, qui permet justement de montrer plusieurs destinations touristiques, mais nous n'avons pas encore mis en place des infrastructures. Vous parliez tout à l'heure de tourisme domestique. Selon les chiffres de l'ANAPI, 10% des Congolais font partie de ce qu'on appelle cette classe moyenne naissante, et il faut leur offrir des produits touristiques qui leur permettent aussi de bénéficier de ce potentiel. Si nous prenons par exemple le site de l'Antsele, qui est une de nos cibles aussi en termes de réhabilitation, il y a sur ce site la possibilité de faire naître ce qu'on appelait à l'époque une céléfolise, mais maintenant on est dans une ère où on peut faire des aquaparks à ce niveau-là. Un jardin zoologique qui permettrait d'offrir à cette population des produits beaucoup moins chers que ceux qu'il y a pour l'instant en RDC. Donc il y a tellement de choses à faire que je ne sais pas si un seul briefing nous permettrait d'aborder tous les points. Mais au moins, nous avons l'avantage de commencer. Monsieur le ministre, bien avant d'ailleurs qu'on repasse la parole aux professionnels des médias, oui. Demain, vous commencez la semaine touristique, placée cette année sur les signes de tourisme épais. D'abord, pourquoi le choix de ces thématiques? Et parce que vous savez que le cœur touristique, par exemple, de la province du Nord Kivu autour de Virunga, c'est l'épicentre de la guerre. Qu'est-ce qui est prévu en termes de discussions ou d'échanges spécifiquement sur cette question-là? Merci, monsieur le ministre. En fait, le thème n'est pas un thème imposé par nous, mais c'est un thème qui est imposé par ONU Tourisme. C'est un thème qui est au niveau international, parce qu'au niveau international, on réalise aussi que le tourisme peut être un vecteur de paix. Il peut permettre que nous puissions, autour des zones de conflit, comme dans les Virunga, en établissant des villages touristiques ou des zones d'activité touristique, contribuer à rétablir la paix. Et je suis convaincu aussi que le tourisme transfrontalier peut permettre aussi d'avoir une approche nouvelle qui va permettre aussi de réduire le village dont vous parlez. Voilà le village touristique. Alors, on y reviendra tout à l'heure parce que je voudrais quand même aller dans les détails. Allez-y. Mais vous voyez que dans ce diagramme, il y a toute une série de choses qui se font et qui permettent de créer de l'emploi et surtout aussi de s'arrimer au PDL 145. Parce que dans chacune des provinces, il y a des zones où on peut créer des villages touristiques. Dans chacun des territoires, il y a un potentiel touristique qui peut être développé, créer de l'emploi, améliorer le pouvoir d'achat des populations et aussi permettre donc que nous puissions créer des choses assez différentes. Le dernier point sur lequel je voulais aussi insister, c'est le travail que nous avons fait pour redynamiser l'administration. Nous avons constaté quand nous sommes arrivés qu'il y avait un décalage entre ce que le cabinet faisait et ce qui se faisait au niveau
plus bas de l'administration. Donc ce que nous avons fait, nous avons créé un cadre de concertation de manière à ce que les membres du cabinet puissent de manière régulière travailler avec l'administration, et ça crée une nouvelle dynamique. Et je peux vous dire que les fruits se font voir maintenant, et nous allons poursuivre dans cette direction-là. Voilà, nous parlions de la semaine sur la paix. On a été interrompu par les slides avant qu'on prenne les questions des journalistes. Alors, semaine touristique. Semaine touristique plutôt. Semaine congolaise du tourisme. C'est un événement qui a sa 4e édition. Malheureusement, jusque-là, il n'y avait pas encore le côté institutionnel. Nous avons, avec l'équipe, mis en place un arrêté et nous avons travaillé aussi sur un décret qui sera présenté à la Première ministre, de manière à ce que l'événement puisse être pérennisé et que même si nous ne sommes pas là, plus là demain à ce poste, les personnes qui viendront puissent s'appuyer sur quelque chose de tangible et de légal. Voilà en fait les 5 points sur lesquels je voulais m'appesantir. Et je vous laisse peut-être... Non, alors voilà, merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. On va commencer avec la série des questions avec Monsieur Eric Izami, et puis ce sera Monsieur Prince Maïro. Merci, Excellence, pour la parole. La République démocratique du Congo, ça passe pour être une merveille. Nous commençons par Banana, Congo central, Libenge, Zongo, Sud-Ubangi, Faradje, Ouele, Île-Idjui, Sud-Kivu, Sakanya, Okatanga et au centre, Lomela, Tchumbe, Katako. Il y a tellement de choses à visiter. Alors, comment peut-on faire du bon tourisme quand on n'a pas de moyens de transport assurés? Moi qui suis ici à Kinshasa, si je veux visiter le parc de la Garamba pour voir les rhinocéros blancs, je fais comment? Parce que l'aéroport d'Issiro n'est presque pas opérationnel. Alors, Monsieur le Ministre, merci pour le travail, parce que vous avez quand même réussi jusqu'ici à pouvoir créer une symbiose entre vous, cabinet, et l'administration, vous l'avez dit. Mais ici sur Kinshasa, je commence par la capitale, le zoo que nous avons ici à la Gombe, qu'en est-il? Nos enfants, ils ne savent même pas aller. Avez-vous un plan par rapport à ça? Et puis, je sais que nous avons des très bons militaires, félicitations à vous, FARDC, de là où vous êtes, mais lorsque je promène peut-être mes petits-enfants ici pour visiter le fleuve Congo, le majestueux fleuve, il suffit seulement que vous sortiez un téléphone pour prendre une photo, vous verrez des soldats qui vous interpellent. Ça, c'est maintenant du côté de mental. Ah non, si stratégique. Tout est stratégique chez nous, même à l'aéroport. Alors qu'ailleurs, quand je suis par exemple à Bangoka ou à Luano, je peux prendre une photo. Je ne sais pas si vous avez un plan pour que nous puissions facilement permettre à nos enfants de connaître le pays, parce que je suis de ceux qui pensent que lorsque vous connaissez quelque chose, vous allez mieux la défendre. Merci. Merci. Monsieur le Ministre. Merci Eric pour la question. Tu as posé un problème qui est majeur, celui du transport. Mais si tu regardes le diagramme, parmi les premiers points que nous avons mis dans le diagramme, c'est celui des transports. Et il est vrai qu'il y a des points à améliorer. Mais ce qui est sûr, nous misons d'abord sur ce qu'on appelle le tourisme domestique. Parce que nous connaissons nos réalités et il y a plus de facilité à pouvoir les aborder. Pendant ce temps, le travail est en train de se faire. Il y a un plan au niveau du gouvernement de restructuration au niveau de tout ce qui est routier. Ça va jusque même au niveau des routes de desserte agricole. Mais entre-temps, il faut voir ce que nous avons entre les mains. Nous avons un fleuve qui, à lui seul, est déjà une sorte d'autoroute. Nous sommes en train de réfléchir, on a discuté avec le VPM Transport sur les moyens d'utiliser ce fleuve-là au niveau touristique. Je ne peux pas faire une annonce qui doit être faite par le ministre des Transports, mais très bientôt, il y aura à ce niveau-là des choses qui vont être faites. Le zoo de Kinshasa, je suis allé le visiter moi-même. C'est vrai qu'il est dans un état assez délabré, mais nous avons un partenariat entre l'ICCN, qui est le gestionnaire du site, et des partenaires égyptiens, qui va incessamment sous peu démarrer et permettre de restaurer ce zoo-là. Mais on ne peut pas, dans cet espace qui est pour l'instant contigu, avoir assez d'espace pour faire les zoos à la manière dont ça se fait à l'international. Il y a lieu de le transformer, utiliser plus
ce zoo-là comme un espace pour faire un reptilium ou bien des espaces pour les oiseaux en cage. Et il y a plutôt une idée de délocalisation. C'est pour ça qu'au début, je vous avais parlé de cette délocalisation au niveau du site de l'Ansele, où déjà à l'époque, il existait un jardin zoologique où il y a plus d'espace pour faire des cages où on peut avoir des animaux. On prend par exemple un lion, on ne peut plus aujourd'hui mettre un lion dans un espace confiné. Il y a des nouvelles normes qui rendent ce zoo-là caduc. Donc nous sommes dans une démarche de délocalisation et de transformation du zoo de Kinshasa. Et c'est une démarche qui ne se fait pas seulement par le ministère du Tourisme, parce qu'à ce niveau-là, nous avons une cogestion avec le ministère de la Défense, avec les gens du corps PPN, et avec le ministère de l'Environnement qui s'occupe, lui, de la conservation. Voilà. Je voudrais vraiment demander votre indulgence. Je m'en voudrais si je ne pose pas cette question. Allez-y. Le Congo, notre pays, passe pour être quand même le socle de la musique. C'est le pays de Taboulé Rochero, de Kofi Olomide, Papa Wemba, Fali Poupa, Ferregola, etc. Mais lorsqu'on vient visiter notre pays, aucune salle de spectacle. À ce sujet, vous dites quoi à notre population qui, quand même, observe à Rennes, à Kinshasa, dont les travaux sont... Je pense, sans vous décevoir, que vous êtes en retard d'une information. Il y a 3 semaines, j'ai visité le centre culturel panafricain de Kinshasa. Il y a là en face du Palais du Peuple qui va être inauguré incessamment par le chef de l'État. Il y a une salle de 2000 places, une autre salle de 800 places et une esplanade où ils peuvent se faire des concerts. Par contre, ce que je peux dire, c'est que nous devons utiliser cette rumba. Vous savez que j'ai travaillé avec le prof Yoka et d'autres personnes sur le travail de rendre cette rumba patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Moi-même, j'ai eu un festival de la rumba, le festival international de la rumba et de l'élégance, dont je suis moi-même un défenseur, un ardent défenseur de la rumba. Maintenant, comment transformer cette rumba en industrie? Je pense que si vous avez le temps de lire le livre de mon frère et ami Didier Moumengi, il explique un peu comment transformer cette rumba-là en industrie. Et j'ai aussi, il y a de cela 1 mois et demi, participé avec ONU Tourisme à une conférence internationale à Punta Cana, en République dominicaine, où j'ai demandé à mes collègues ministres à l'international, parce que c'était une conférence entre ministres du tourisme d'Afrique et ceux de l'Amérique latine, d'organiser ici en 2025 un festival autour de la musique, autour de la rumba, et ça a été accordé. Vous allez d'ailleurs voir que le secrétaire général de l'ONU Tourisme va l'annoncer bientôt, que l'année prochaine ici à Kinshasa, on va recevoir une trentaine de ministres du tourisme autour de cette musique, la rumba, et j'y travaille. Maintenant, il est aussi question de réhabiliter certaines places, comme le 1, 2, 3, où Luambo faisait ses répétitions. Et avec ma collègue de Culture et Art, Madame Yolande Elébé, nous sommes sur un projet d'un musée de la rumba, qui va s'inspirer un peu de tout ce qui se fait comme le musée Grévin en France, avec des statues de cire, et quelque chose qui soit plutôt du genre multimédia. Donc, soyez assurés qu'en tant que défenseur de la rumba, moi-même, je suis impliqué dans le tourisme mémoriel autour de cette musique qui fait notre fierté. Alors, parce que dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez dit que lorsque vous connaissez quelque chose, vous savez la défendre. Si vous avez suivi tout à l'heure les propos introductifs du ministre, il a dit évidemment, en parlant des Congolais, du tourisme que nous-mêmes nous pouvons faire. Et aujourd'hui, je remarque, malheureusement, nous qui sommes un peu zaïrois, nous avions des repères sur ce qui concernait, par exemple, les saluts drapeaux et toutes ces valeurs. Aujourd'hui, nous constatons de plus en plus, avec l'apparition des réseaux sociaux, une forme de dispersion sur des questions essentielles. Et dans les cadres, justement, de ce travail qui, pour nous, avant d'ailleurs de faire le travail à l'international sur le branding du pays, nous travaillons à faire ce que nous on appelle la nation building. Il faut construire cet État. Il faut le reconstruire. Et on ne peut pas reconstruire un État qu'on ne connaît pas.
Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs la responsabilité des médias là-dedans, parce que nous sommes comme une rampe de lancement. Lorsque nous parlons de Bendele Koyaté, lorsque nous parlons de Tout pour la patrie, c'est justement pour maintenir allumée cette flamme. Cette flamme qui fait que nous-mêmes, les Congolais, nous croyons à notre pays, nous en sommes les premiers investisseurs, nous en sommes les premiers touristes, parce que souvent quand on utilise ces deux mots, on pense à ceux qui sont à l'extérieur. Et donc avec le collègue Pambia, la collègue Yolande Delébé, le collègue de sport, le collègue du commerce extérieur, nous faisons un travail au niveau du gouvernement et très bientôt on va prendre un véritable envol pour que justement de plus en plus de jeunes Congolais soient en mesure, je ne sais pas si on fait un test dans la salle, combien sera en mesure de citer les 25 provinces et leurs chefs-lieux. On peut faire un test, je ne sais pas si tout le monde réussira à ces tests. Une autre question, on parle souvent du débat actuel sur la Constitution, mais si je vous posais la question, la Constitution a combien d'articles, très peu seront à mesure d'y répondre. Tant mieux si vous y connaissez, vous y connaissez. Mais c'est pour vous dire justement qu'il y a un effort à faire, nous-mêmes, en termes de l'appropriation de ce que nous sommes. Évidemment, le gouvernement doit présenter justement ses repères culturels, ses points de rassemblement, ses points d'ancrage, mais il est de la responsabilité des parents, des médias et de nous tous. C'était le point d'une de nos conversations avec l'équipe de TikTok qui est arrivée ici, parce que justement, les algorithmes qu'ils utilisent, nous pouvons, nous comme pays, un peu comme en Chine, utiliser des algorithmes qui concourent à façonner l'unité nationale, l'amour de la patrie et à exposer nos enfants à plus d'expériences positives qu'aux danses et tous les autres. J'ai rien contre, mais ça, c'est des aspects qui viennent à la fin. Et des aspects qui doivent venir devant, c'est les pays, c'est les études, c'est les instructions, l'instruction, et c'est des choses sur lesquelles nous travaillons assidûment. On va prendre la question de M. Prince Maïron. Monsieur le ministre, merci. Vous avez parlé de la semaine congolaise du tourisme, mais je voudrais que vous nous fassiez un état des lieux de votre secteur. Aujourd'hui, en RDC, on accueille combien de touristes? Comment fonctionnent ces secteurs? Et à quelle hauteur ils contribuent notamment au trésor public? Je voudrais une petite préoccupation, revenir sur un projet qui a été approuvé lors de la réunion, la 14e réunion du Conseil de ministres. C'est le projet Milan-C RDC pour promouvoir la destination RDC. On en est où aujourd'hui avec ces projets-là? Merci beaucoup. Alors, en résumé sur la situation, je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, le secteur touristique, selon les chiffres que nous avons, contribue à peine à 1% du produit intérieur brut du pays. En termes de touristes, les derniers chiffres que j'ai, qui sont peut-être pas les bons chiffres parce que nous n'avons pas une manière assez poussée de contrôler, on parle à peu près de 500 000 touristes par an, mais peut-être qu'on ne compte pas les gens qui viennent pour le tourisme, qui viennent pour les affaires et qui font du tourisme à côté. On ne compte pas la diaspora congolaise qui vient avec sa famille ici et qui, dans ces moments de perdu ou de loisirs, va visiter des sites. Donc il y a en termes de statistiques, je ne peux pas tellement vous donner des chiffres. En termes de revenus, nous avions essentiellement le fonds de promotion touristique, le FPT, qui mensuellement, je pense que c'est entre 800 et 900 000 dollars, ça varie, de revenus, ce qui est très peu pour un pays comme le nôtre, parce qu'il y a des pays qui font des milliards dans le secteur touristique annuellement, avec un nombre de visiteurs très élevé. Mais nous veillons à ça, parce que nous avons eu une première phase de numérisation au niveau du tourisme, enfin des compagnies aériennes, où on a pu capter déjà des revenus. Une deuxième phase au niveau des hôtels et des restaurants et cafés, où nous avons pu capter des revenus, mais ce n'est pas assez suffisant. Je prends le cas de Kinshasa. Sur près de 9000 assujettis potentiels, nous ne captons que 400 assujettis qui payent réellement leur redevance. Donc il y a un souci à ce niveau-là que nous réglerons au niveau de la numérisation. Et nous sommes en train d'y travailler. Et au niveau de
cette numérisation, il y a une phase que nous allons lancer maintenant, qui est la phase d'identification, avec des téléphones numériques, qui permettront d'encore mieux cerner qui sont les assujettis, pas seulement à Kinshasa, mais aussi au niveau national. Et j'espère que nous allons pouvoir passer rapidement à 4 millions, 5 millions mensuellement, ce qui rendrait plus ou moins cette industrie considérée au niveau des revenus nationaux. Mais pour l'instant, la situation que j'ai trouvée est celle-là. Et nous y travaillons. Et je pense qu'au-delà de capter les taxes, il faut créer aussi à côté des sources de revenus autour des parcs. C'est pour ça qu'on parle des villages touristiques. Il y a des parcs qui existent et autour de ces parcs, il n'y a aucune activité. D'où le fait d'implémenter ces villages touristiques qui vont permettre justement que ces aires protégées, au lieu d'être juste des aires protégées qui ne fournissent pas d'emploi aux populations environnantes, vont devenir réellement des zones de création de revenus pour l'État et d'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Et ça peut se faire à l'échelle nationale, sur tous les territoires, d'où je parlais tout à l'heure, d'arrimer ces villages touristiques à la politique des 145 territoires. Et nous avons déjà eu à cet effet une discussion profonde avec le VPM en charge du plan. Voilà. Ça répond à votre question? Ça va, mi-lancé. Mi-lancé, nous sommes dans une... il y a des problèmes plutôt au niveau de l'agenda et de la logistique, mais très prochainement, très bientôt, vous allez pouvoir être invité à la célébration. Mais peut-être qu'il faudrait dire à ces propos justement, Monsieur le Ministre, pourquoi avoir choisi de faire entre guillemets, certains diraient, comme les autres, en choisissant un club de foot? Merci pour la question. Ce n'est pas faire comme les autres, ce n'est qu'un des volets. Quand vous parliez tout à l'heure de country branding ou de marque pays, une marque pays, c'est aussi un peu comme une entreprise. Et pour vendre cette marque, il y a plusieurs canaux. Le football est un des premiers canaux. Pourquoi? Parce que si vous prenez un club comme celui d'AC Milan, dans un seul match, dans un week-end, vous avez près de 10 à 20 millions de personnes qui suivent. Donc si la marque est affichée à ce niveau-là, ça donne déjà une visibilité. Mais nous avons plus d'atouts que cela. Je parlais tout à l'heure du soft power. Nous avons une diaspora dans laquelle nous avons des jeunes artistes qui eux-mêmes sont déjà des gens qu'on peut utiliser comme influenceurs pour la marque. Nous avons tout ce qu'il y a comme diversité au niveau de la gastronomie. On peut utiliser ça aussi pour la marque RDC. C'est une marque qui a plus de potentiel que certaines autres marques. Je ne veux pas faire de la polémique ici, mais je suis tout à fait convaincu qu'avec notre marque RDC, en revalorisant ce que nous avons, ce que nous sommes, nous pouvons aller bien au-delà du football, qui n'est qu'un des canaux. Le football, c'est juste un canal. Mais il y en a plusieurs autres que nous allons utiliser. On n'est pas ici pour dévoiler toutes les stratégies, mais il y a un plan bien huilé, bien orchestré, dont AC Milan n'est qu'un des volets. C'est pour ça que pour enclencher cela, il faut que, je préfère que même pour AC Milan, ça se fasse en même temps que les autres volets. Et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. On prend le temps de bien préparer ça pour bien lancer, parce que c'est toute une campagne nationale et globale qui viendra avec ça. Merci. Voilà, Monsieur le Ministre, on va prendre la question de Madame Gloire Ferré, je pense que je n'ai pas massacré les noms, et puis après ce sera Monsieur Chinois Mbéléchi. Messieurs plutôt, excusez-moi. Merci beaucoup, Excellence, pour la parole. Je rappelle, je suis Gloire Ferré du journal La Prospérité. Quelques préoccupations au ministre du Tourisme. La première, Excellence, pourquoi vous n'avez pas tenu compte du tourisme scolaire? Pourtant, c'est un volet important dans votre secteur. Et Excellence, une seconde question. Sous d'autres cieux, beaucoup de gens vivent du secteur qu'on appelle guide touristique. Je pense que vous le savez très bien. J'ai rencontré une fois un guide coréen qui m'a parlé de plus de 80 000 $ comme salaire qu'il gagne de manière annuelle. Est-ce qu'il n'y a pas moyen dans notre pays de mettre en place des mécanismes qui peuvent faire en sorte que ces secteurs soient valorisés? Merci. Merci beaucoup. Très bonne question. En ce qui a trait au tourisme scolaire, nous avons déjà un projet pour Kinshasa, par exemple, avec le ministre provincial du tourisme, pour redonner goût aux enfants à ce tourisme-là. Parce que si les enfants apprennent à découvrir leur pays quand ils sont jeunes, quand ils seront plus vieux, c'est eux qui deviendront aussi les initiateurs de leurs enfants pour aimer la nature, aimer leur pays. Et nous avons déjà ce programme-là. Et j'ai aussi discuté de ça avec
Madame Raïssa Malou, qui est la ministère au niveau de l'ESU. Il y a un programme conjoint qui va se faire parce qu'il faut le faire au niveau national. Parce que comme vous le savez, c'est dans toutes les provinces, même dans tous les districts, qu'il y a une attraction touristique que nous pouvons développer, une histoire que nous avons à raconter à nos enfants pour que demain eux-mêmes deviennent aussi des ambassadeurs de la culture. Alors pour ce qui est des métiers du tourisme, avec l'Arabie Saoudite, à travers le fonds saoudien, nous avons un projet donc de construire ici une école francophone pour les métiers du tourisme. Il y a une carence. Vous pouvez aller parfois dans les hôtels ou dans les restaurants et réaliser que le niveau du service, la capacité d'accueil n'est pas bonne. C'est parce que les gens ne sont pas formés. Deuxième chose, avec l'ONT, nous sommes en train de préparer un guide sur justement les différents métiers du tourisme. Il y a très peu de guides touristiques ici et il n'y a pas une formation pour une relève. Dernièrement, j'étais allé visiter le site touristique de Lansele et il y a un monsieur qui est là, je ne me rappelle plus de son nom, et il n'était pas là. Alors il y a une autre personne, parce qu'il était venu avec l'ambassadeur chinois, qui a essayé de commencer à expliquer un peu l'histoire de ce site, mais il n'y arrivait pas. Donc il n'y avait pas une relève. Il s'est accaparé de l'histoire du lieu sans la transmettre à d'autres personnes. Donc c'est tous ces métiers. Il n'y a pas que les guides touristiques. Il y a aussi ce qu'on appelle les tours opérateurs. Il y a quelques-uns qui existent, mais les tours opérateurs dans les autres pays, c'est eux qui permettent aux gens de découvrir le pays. C'est eux qui vont dans les foires internationales pour dire, voilà, quand vous venez en RDC, vous avez les Virunga, vous avez le jardin d'Eyala, vous avez le lac Maïndombe, vous avez les chutes de Kundelungu, le lac Mukamba ou le lac Foua dans les Kasaï, vous avez le centre de Luiro où on fait de la recherche sur la migration des oiseaux. C'est à ces gens-là de faire ce métier-là, de vendre le pays. Mais les premiers, à mon avis, qui devraient être les ambassadeurs de la marque RDC, ce sont les journalistes. C'est vous qui devez raconter une histoire différente, parce que le mainstream des médias internationaux ont déjà une histoire différente qu'ils rencontrent sur la RDC, et cette histoire, c'est une histoire de guerre, de désolation, de désordre. En tant que média, vous devez vous réapproprier notre histoire, commencer à vendre la RDC d'une autre façon. C'est pour ça qu'on a aussi ce genre de briefing, pour nous aider, vous devez nous aider à changer la perception. C'est une question de perception. Parce qu'une personne, quand elle met le pied en RDC, quand elle découvre le pays, tout de suite la personne change d'avis. Et toutes les personnes qui sont venues en RDC sont revenues. Parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a une beauté naturelle, il y a tellement de choses à voir, mais l'image, la perception que des gens à l'extérieur du pays, même nos propres enfants qui sont nés à l'étranger, ont une perception négative. Parce que le papa, la maman a eu une histoire pas très bien avec le pays, a vécu à l'étranger, et s'est mise à raconter une histoire négative du pays. Je ne dis pas que tout est parfait, mais apprenons à regarder le verre à moitié plein, au lieu de le regarder tout le temps à moitié vide. Voilà. Monsieur le ministre, je dois rappeler qu'à la première édition justement de la semaine congolaise du tourisme est tenue à la base sous les auspices du ministre Nodero. C'est pour la première fois que je parlais ou que j'expliquais le contenu de l'expression changement de narratif qui m'a été dicté par ce que j'ai vécu, en tout cas plusieurs fois, dans le Nord Kivu. Parce qu'on présente toujours la province du Nord Kivu comme l'épicentre de la violence. Certains disaient capitale mondiale du viol, etc. Mais lorsque vous allez sur place, vous qui êtes du secteur touristique, lorsque vous regardez ce qui s'est fait dans les Virunga, malheureusement, il y a cette agression qui décime le parc. Mais lorsque vous regardez l'hôtel 5 étoiles, les routes, l'exploitation de la libéralisation du secteur de l'électricité, les dynamismes des jeunes, vous vous sentez qu'il y a véritablement une résilience. Une grosse part d'une bonne histoire qui n'est pas racontée. Et donc, c'est là que justement nous situons, nous, notre responsabilité comme gouvernement. Mais je pense, monsieur le ministre, que dans la narration du pays, chacun de nous est un acteur. Les Congolais, qu'est-ce que vous dites sur votre pays lorsqu'on vous pose des questions? Est-ce que vous aussi, n'oubliez pas que tous les pays du monde produisent des mauvaises nouvelles tous les jours. Tous les pays du monde. Mais le Congo bashing, en premier, c'est nous-mêmes, les Congolais, qui alimentons aussi ces médias internationaux, des réseaux, en véhiculant le plus de messages
négatif sur le pays. Et ce qui est très important à noter, c'est que quand la perception est touchée, pour améliorer, pour changer cette perception, ça coûte très cher. Très très cher. Il faut investir beaucoup d'argent pour changer cette image. Quand l'Afrique du Sud passe de la nation de l'apartheid à la nation arc-en-ciel, il y a toute une campagne internationale qui a été faite, il y a des millions de dollars qui ont été investis pour changer cette perception. Donc arrêtons de détruire cette image qui est notre force d'abord, parce que nous avons beaucoup de bonnes choses. Absolument, absolument. Et avec le ministre Mouyaya, nous allons nous mettre avec la ministre de Culture et Arts, ministre du Commerce extérieur, parce qu'il y a même des événements qu'il faut organiser à l'international pour vendre ce soft power. Et c'est ça que je dis, quand on détruit une image, on ne sait pas combien ça coûte pour la réparer et la reconstruire. Et c'est dans ça que nous sommes en train de travailler, le tourisme, la culture, la communication et tout ce qui concerne un peu les événements internationaux avec le commerce et le sport aussi évidemment avec mon collègue Didier Boudimbou de sport. Donc c'est très important. Voilà donc Eric Izami qui parlait tout à l'heure du déficit de salles. L'Arena, en tout cas, le président de la République, on l'a dit, tous les moyens ont été mis à disposition pour que nous puissions avoir cette Arena. Nous avons la grande salle du centre financier, mais toutes ces choses se font aussi parce qu'il faut attirer les mondes vers nous pour montrer au monde ce que nous sommes et ce que nous avons de positif. Allez-y, monsieur Mbelechi. Merci, monsieur le ministre. Ma question, je la pose au ministre du Tourisme. Je reviens sur cette perception négative qu'on a sur la RDC. On parle d'un pays qui est en guerre et pourtant la guerre, c'est pas sur toute l'étendue du pays. Il y a Mwanda, il y a plusieurs sites à visiter. Alors je reviens sur les manques à gagner que le pays a subi aujourd'hui sur les différents sites occupés par les groupes armés. Je parle du 1-23. En termes des millions, combien le pays a perdu aujourd'hui par an ou par mois suite à cette guerre, surtout sur les sites occupés par les groupes armés aujourd'hui? Je pourrais peut-être utiliser un terme, un néologisme, qui est le terme de guerre touristique. 80% des gorilles de montagne sont en RDC, mais 80% des revenus touristiques liés à la visite des gorilles de montagne sont engrangés par le Rwanda. Donc il y a un déséquilibre à ce moment-là. Si vous allez, on parlait tout à l'heure du Rwenzori, en termes des neiges éternelles, il y a plus de visites du côté de l'Ouganda que du côté de l'RDC. Donc la guerre a forcément un côté touristique aussi qui vient réduire les revenus du côté de la RDC. Comment arriver à juguler ça? Il y a deux options. On brûle tout, on va dans une sorte de guérilla qui ne dit pas son nom et qui va plutôt coûter cher aussi au secteur touristique. On essaie de voir comment, à travers le tourisme, créer des zones tampons, des zones de paix. J'opterais plus pour cette approche-là, mais il faudrait qu'elle soit partagée par les autres pays. Il y a une guerre médiatique aussi qui se fait. J'insiste à ce niveau-là, parce que vous, les journalistes, vous avez un rôle important à jouer. Maintenant, avec Internet, avec les médias sociaux, au lieu de tout le temps véhiculer des images négatives, prenez aussi des images positives. Allez faire. Moi, le premier déplacement que j'ai fait à l'intérieur du pays, à dessein, je suis allé à Goma, et de Goma, je suis allé jusqu'à l'île d'Idjui, où j'ai participé au festival Matumaini. Ensuite, je suis allé à Kaouzi-Biega, où j'ai côtoyé de près, c'était la première fois, et c'est impressionnant, les gorilles de montagne. Mais, comme vous le dites, l'un de vous l'a dit, il faut que nous mettions à la disposition des Congolais des moyens qui leur permettent aussi de découvrir cela. Ça a été fait ailleurs. On ne va pas réinventer la roue. C'est des vols charters, avec ce qu'on appelle des packages. Les vols charters, c'est des vols où parfois vous n'avez pas droit au déjeuner, vous n'avez pas droit à ceci, mais le prix est beaucoup plus bas et ça permet, ou alors c'est le réseau ferroviaire ou c'est le réseau fluvial. Combien d'entre nous ici ont pu faire Kinshasa qui s'engagner en bateau? J'ai eu la chance de le faire une fois, c'est magnifique. Mais il faudrait qu'on donne des produits accessibles et des produits sécurisés. Je sais qu'au niveau du ministère du Transport, il y a un projet en cours et j'espère qu'il va voir le jour assez rapidement
permettre justement aux populations congolaises d'avoir accès à ces zones-là. Voilà. Alors sur votre question, le ministre a commencé à effleurer la question. Lorsque vous regardez le massif du Virunga qui traverse la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, l'essentiel, c'est... Et vous savez que le gorille de montagne, c'est comme les humains. Lorsqu'il y a crépitement des balles, ils ont tendance. L'essentiel de familles de gorilles sont ici. Et donc, lorsque nous vous disons que cette guerre, elle est faite sur des assises économiques, mais c'est y compris parce que si la République démocratique du Congo, en 2016, nous avons été la 18e destination touristique mondiale, principalement pour les gorilles, même si pour la plupart des visiteurs, ils passaient par la partie est du pays, et donc à partir des pays voisins, c'est dire que si nous reprenons tous ces sites et que nous réinstaurons la paix, on va y arriver sous la direction du président Tshisekedi, nous serons en mesure de tuer toute l'économie qui a été créée autour de gorilles de l'autre côté. C'est pour ça que c'est une politique pour eux de maintenir cette zone parc, patrimoine protégé de l'humanité sous la guerre, sous les armes, pour permettre à leur économie de prospérer. Nous avions fait des livres blancs, nous l'avons documenté. Aujourd'hui, les dégâts sur l'écosystème, parce que l'écosystème était préservé notamment par M. Demerode et tous les Virunga Project qui s'est développé sur le site, on est aujourd'hui à plus de 50 millions de dollars sur l'écosystème, la protection et tout ce qui se faisait. Maintenant, s'il faut regarder les aspects économiques, il y a quelque part les îles ou tout ce qu'il y avait comme potentiel, plus personne n'y va, parce que justement il y a l'insécurité, il y a cette attitude rwandaise qui tient à tout prix à plomber l'essor touristique du pays, mais nous en avons déjà pris conscience et nous travaillons à renverser ces tendances. C'est pour ça que le ministre, lorsqu'il vous parle des réformes, c'est des réformes qui sont pensées, qui ont été discutées, qui ont été approuvées au niveau du Conseil de ministres, parce que le tourisme, c'est un des leviers qui va nous permettre d'assurer le relèvement de notre pays. On va prendre les questions de Madame Merveille Mafuta. Monsieur le ministre du Tourisme, Didier Pombia-Nebianchou, bienvenue au briefing de presse. Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, j'aurais quelques préoccupations pour vous, monsieur le ministre du Tourisme. Surtout, nous nous approchons des périodes de fêtes. Disneyland Paris, par exemple, c'est une destination touristique de renom qui engage comme ça des milliers et des milliers de dollars dans le trésor public. Aujourd'hui, la foire internationale de Kinshasa l'était aussi dans l'ancien temps. Donc les enfants, nos compatriotes qui habitent comme ça à l'intérieur du pays se disaient le 2 juillet, Bisso Tembe la foire, parce qu'ils avaient fait des bons points. Je rejoins comme ça mon très cher collègue Eric Izami. Alors, aujourd'hui, où en sommes-nous avec la réhabilitation de cette foire internationale de Kinshasa? Monsieur le ministre du Tourisme, ceux qui sont dans cette salle vous le diront, elle est pleine ce soir, mais ils ont dû cascader pour arriver au sein de ce studio de la radio-télévision nationale congolaise. Les infrastructures routières de la ville-province de Kinshasa sont dans un état qui ne peut plus être décrit, c'est-à-dire un état de délabrement très avancé. Est-ce qu'aujourd'hui, les infrastructures routières, l'état dans lequel elles sont un véritable obstacle pour la relance du tourisme sur le plan national? Et à vous, monsieur le ministre de la Communication, le ministre a parlé comme ça de l'image que doit refléter la RDC à l'extérieur pour pouvoir attirer les touristes. Aujourd'hui, en tant que ministre de la Communication, êtes-vous fier de l'image qui est véhiculée du pays à l'extérieur? On parle du tourisme et de paix. Qui dit paix parle de la sécurité. Pensez-vous que la semaine congolaise du tourisme assure la paix lorsque le banditisme urbain à Kinshasa fait rage? Vous mélangez dangereusement des choses, madame. Très, très dangereusement. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des îles qui sont plus dangereuses que Kinshasa. On ne veut rien justifier ici. En termes de banditisme, nous en parlions hier avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Les embouteillages ne sont pas non plus l'exclusivité de Kinshasa. Essayez les embouteillages de New York. On ne fait pas toujours de comparaison. Donc il faut, à certains égards, éviter que nous-mêmes, nous puissions contribuer justement à cette image négative dont on parle. Parce que nous-mêmes, lorsqu'on regarde parfois les problèmes sur la route, c'est notre propre attitude parce qu'on ne veut pas appliquer la courtoisie routière.
parce qu'on pense qu'on est plus pressé que les autres. Et donc, il faut considérer qu'il y a toutes ces questions que nous voulons présenter comme des problèmes. Pour nous, c'est des opportunités. Et donc, il faut considérer que pendant des longues années, on n'a peut-être pas investi là où il fallait investir, de la manière soutenue dont on devait le faire. Mais aujourd'hui, il est une chose, j'avais coutume à dire ici, vous pouvez tout nous reprocher, vous ne pouvez pas nous reprocher la volonté de changer des choses. Mais malheureusement, madame, il n'y a pas de génération spontanée. Des solutions se construisent. Aujourd'hui, nous avons fait les bons diagnostics, nous avons une prise de conscience et nous avons des réformes. On peut parler des gratuités de l'enseignement, on peut parler de couverture santé universelle, on peut parler de 145 territoires, on peut parler des villages touristiques. Vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun secteur pour lequel nous n'avons pas commencé un début de solution. Alors, parce que vous êtes congolaise et que vous aimez votre pays, évidemment, essayons de parler de ce qui marche. Essayons de montrer ce qui est positif. Parce que quand vous allez dans une ville comme Johannesburg, les taux de criminalité à Johannesburg dépassent le taux de Kinshasa. Mais est-ce que les Sud-Africains pour autant décrivent leur ville de cette manière? Donc c'est pour ça qu'il y a un effort à faire. Et nous comptons sur le média pour ça, Monsieur le Ministre. Oui, je pense que merci pour la question, Madame Merveille. D'abord, Kinshasa est une mégalopole. C'est l'une des villes comme Mexico, Beijing et autres, où il y a une population qui équivaut à la population de plusieurs pays. Donc il y a des défis qui sont énormes. Kinshasa, c'est la vitrine de la RDC, bien sûr, mais ce n'est pas la RDC. Quand vous parlez de tourisme au niveau national, vous allez voir que ce ne sont pas les mêmes embouteillages que vous rencontrez quand vous allez à Goma, quand vous allez à Lubumbashi, en Bujimaï ou en Bandaka. Donc il faut relativiser. Kinshasa a beaucoup de défis. Justement, c'est dans cette optique que nous avons choisi comme projet pilote pour les villages touristiques la zone de Bombolumene, un peu plus en dehors de Kinshasa, où je suis sûr que dans les années à venir, il y aura une délocalisation de la population. On ne peut pas continuer à construire dans une ville qui devient de plus en plus dense en population. Il faut, et je pense que c'est dans le plan aussi du gouvernement, d'ouvrir un peu la ville. Vous avez suivi qu'on est en train de développer là les rocades pour essayer de désengorger. On pourra même aller à l'aéroport sans passer forcément par Tchangou. Et donc il y a des solutions qui sont en train d'être prises et il faut être indulgent. J'ai parfois l'impression qu'on est pressé. Je sais que les défis sont énormes, mais même les plus grandes villes comme Rome ne sont pas construites en une seule journée. Donc la population a des attentes, on le comprend, mais il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a des choses qui prennent un peu plus de temps. Donc je pense à ce niveau-là, je vous rassure que Kinshasa, il y a des soucis, mais il y a d'autres endroits dans ce pays que l'on peut visiter en toute quiétude. Il y a des gens qui viennent de l'Ouganda à Entebbe, ils prennent des avions, ils descendent au parc de Garamba. Il y a des gens qui viennent des États-Unis, de l'aéroport de Njili, ils vont à Ndolo, ils prennent un avion, ils vont pêcher des poissons tigres dans des zones un peu plus reculées, où ils prennent le bateau pour aller à Kwamout pêcher le poisson tigre, voir ce poisson tigre, ils payent $15 000 ou $10 000 et puis après ils remettent le poisson dans l'eau. Donc il faut essayer de voir en tant que journaliste aussi qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce que nous pouvons vendre de notre pays différemment, qu'est-ce que nous pouvons dire, quelle histoire nous pouvons raconter. On doit se réapproprier notre histoire et ne pas toujours laisser les autres raconter les histoires à notre place. FIKIN. On voit d'ailleurs, je pense que dans le dernier Conseil des ministres, dans le compte rendu, on a parlé de la FIKIN. La FIKIN ne dépend pas du ministère du Tourisme, mais du ministère du Commerce extérieur. Donc si vous renseignez un peu, mais néanmoins, ça peut devenir une attraction touristique. C'est dans ce sens. Le ministre Paluku est en train de travailler justement à la réhabilitation de ce site, qui est important aussi pour la population. Je vous dis que je voudrais, moi, dans ma vision, de voir des sites accessibles au commun de Congolais. C'est la vision du chef de l'État que nous voulons ainsi mettre en place.
ne faut pas que ce soit seulement les nantis qui aient accès à certaines facilités ou distractions, mais que ça puisse être accessible. Donc c'est en cours. Et je pense que lors de la dernière visite du chef de l'État en Chine, il était question aussi de ce genre d'infrastructure à réhabiliter. Et je pense que, soyons un peu patients, ça prend du temps. Ce n'est pas des sites qu'on construit en 2 mois, en 3 mois. Il serait faux de dire que voilà, c'est quelque chose qui va se reconstruire comme ça. Mais c'est quelque chose qui est dans le pipeline. Merci. Alors sur ces sujets justement, le ministre du Commerce extérieur a proposé le changement des dénominations de la FICIN qui était à l'époque Foire internationale de Kinshasa, mais cette fois-ci on va parler de Foire internationale du Congo-Kinshasa. Cette nouvelle appellation répond à 2 critères, à savoir la non-limitation de son champ à Kinshasa et la sauvegarde d'une résonance du patrimoine inscrit dans les jargons congolais. Monsieur le ministre, vous avez sûrement beaucoup plus de souvenirs que beaucoup ici de la FICIN. Je suis un peu plus vieux que toi. Moi j'en ai des souvenirs. Alors on va prendre les 2 dernières questions. Monsieur Onassis, Madame Pascaline Bayo, et on termine par Jimmy Mukendi pour une question en lingala, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis M. Nassis Moutombo, journaliste du www.r.cd, le premier portail numérique des agricultures. Monsieur le ministre, je voulais savoir si vous avez aussi tenu compte du tourisme culinaire. Parce que lors des Jeux de la francophonie, l'équipe nigérienne refusait de manger juste au site pour aller manger à Matungé. Parce qu'il disait qu'il mange déjà des frites, il voulait beaucoup plus goûter de notre maléo. Est-ce que vous avez pensé aussi à la formation des mamans qui vendent Alors, au ministre de l'Information... de la communication. Pardon, de la communication et médias, merci. À partir du 27, ici, la RDC va accueillir la CAN féminine de handball. Mais de plus en plus, on sent que vous ne parlez pas trop de cette compétition. Je voulais que vous dites un mot, soit appelé carrément le ministre Boudimou pour en parler. Merci beaucoup. Écoutez, il y a tellement de choses que nous faisons. Et si nous devions commencer à en parler, on ferait des briefings toutes les heures sans terminer. De toute façon, j'ai eu des échanges à ces sujets depuis plusieurs semaines avec le ministre Boudimou. J'en discutais encore hier avec M. Amos Mbayo, que vous connaissez aussi. Et donc, de ce point de vue-là, n'ayez aucune inquiétude, nous prendrons les dispositions pour ce faire. Voilà. Madame Pascaline Mbayo, allez-y. Merci, je réponds à la question d'abord. Vous allez répondre à la fin, on prend la série. Okay. Jimmy Mukendi peut avancer pour la question en lingala, ce sera la dernière. Allez-y, madame. Merci, monsieur le ministre. J'ai une question pour le ministre du Tourisme. Monsieur le ministre, ma question est de savoir, la République démocratique du Congo, vous avez parlé que nous devons bien vendre l'image de la RDC pour attirer des touristes. Mais lorsque je regarde notre pays, pour ne pas parler seulement de la ville-province de Kinshasa, nous avons des endroits où on peut exploiter. Par exemple, personnellement, j'ai eu à faire une descente vers le Tchad dans la commune de Mongafula, Lembaïmbou, là où il y a la rivière de Lukala qui sépare Mongafula et Lembaïmbou, où on peut l'exploiter. Mais je me dis, est-ce que vous pensez, maintenant que vous êtes dans ce ministère, question de faire des descentes sur terrain pour essayer de voir des endroits où nous pouvons, je parle de nous en tant que Congolais, pour essayer un peu d'exploiter ces endroits, pour que nous puissions au moins en profiter, comme certains pays qui, en termes de tourisme, essaient un peu de générer plusieurs recettes dans leur pays. Merci. Jimmy Mukendi. Allez-y, madame. Allez-y. Question, j'ai oublié. Dorcas Tomba de CongoProfond.net. J'ai une petite préoccupation. Je voudrais savoir, qu'en est-il de la carte touristique de la RDC? Est-ce qu'elle existe et où pouvons-nous nous en procurer si elle existe? Merci. Merci. Jimmy Mukendi pour terminer. Merci, chères excellences, Pona Maloba. D'abord, dans le domaine du tourisme, excellence Didier Pambia, excellence Patrick Mouyaya, je ne pardonne jamais parce que vous avez éminent communicant, il y a un mot cannabiso, d'abord de profession, vous exercez tout le monde a bien dit, vous exercez dans le mot, vous pouvez continuer à exercer.
c'est-à-dire en termes ya koteka image ya mboka, je ne sais pas ce qu'ils ont à battre ou bako sala mieux que bino. Ya ngwana na bito ko pardonnera bino jamais. Ma première préoccupation, Excellence Didier Pambia. Préoccupation nanga ya Yambo, Excellence Didier Pambia. Nazaka président ba étudiant ifasi qui na organisaka tourisme awa na Kinshasa. Na botama na Kinshasa, mais okoki ko imaginer te makambo na découvra le jour où to salaka nani randonnée wana to banda na biso kaka na gare centrale babandi ko expliquer biso makambo ezao boulevard toke na simakuna to ye na ndako Lumumba tito baluka to komi na ça dit tomati tourisme okende ti ngudiabaka ozongi boye Kasavubu Dongolo. Excellence, il n'y a pas je pense que toujours le peut-être ailleurs, mais makamususu ezanango awa na Kinshasa. Politique ni kosala pour na ko vendre parce que lelo na ba réseaux sociaux style eza ba vlog. Excellence. Mutolinga ya na Kinshasa ça la vlog. Pesanga 5 sites oyo ko recommander que au ya Kinshasa te sans au raté ba citoyen. Préoccupation mi balé eza que c'est même le tourisme n'a évité peut-être ngazaki un peu distrait ba tout ba saisir exactement ici kai kozalati. Voilà question ba souffler nga avant na mataawa pe pour na kosukisa ce qui te ko moins bilan il y a oyo sali depuis au comité ministre en tout cas depuis au comité ministre tout CP là to ebi que on se faire compléter bien sûr na excellence mouya ya wazali pe éminent communicant ni aussi salami et puis ni sengeli ça plus tard peut-être na français lobami mais na lingala to comprendre bien. Merci beaucoup excellence. Bon non bandala motuna ya ndeko Jimmy on a raison hein. Il faut pas que ça s'appelle Jésus de Noël pour y avoir azapé ministre provincial il y a tourisme tozana ndeko Patrick nanga mope na outi na secteur à communication. Oui, misala to sala na mboko en ce qui concerne communication. Donc tous en a droit erreur TD lobby. To kendende c'est qu'il faut batuba comprendre que tourisme paie et gros sala et créer ba misala et belé que tourisme paie et gros changer image en mboka que tourisme paie et au sala qui améliorer ba conditions de vie à ba congolais belé. Hein, de quoi aller à poser la question oui ba guide. Ba guide touristique wana bazali na bango misu baganya peka na mboko yo ba 500 ba 300 dollars ba doye ba ngote ah muto asa musala boye mais muso asa la mbongo koleka yo muto vanda na bureau so talipe ba o ba tour opérateur wana bazwaka ba tuba utaka ba Italie ba France aye ayambi ba on aéroport ye moko amemi bango na site moko boye azui moi 5000 na tiena poche donc eza musala pe ba tuba osala et kotisa mbongo ebele sikoyo Kinshasa effectivement eza na na lopoto babenga ngo tourisme mémoriel ah bobuta vanda na ndako mobe na bandal ngalima na nani bakutana kia basinyai momoni siko eza identifié te eza bele na petit soki tango sa itu wana omona ke ba identification ezalaki donc travail to sala na identification pour nous identifier ba site wana et puis ko sala ke est rapporté pe mbongo na l'état. Ok, na Belgique, au comme na Bruxelles, mannequin piste. Nga bunoka za mannequin piste nga za la sondeni omona moi statut mora muké, batu bazoe belo na baocha mbongo. Donc il faut tout valoriser d'abord tourisme et tout considérer tourisme comme source à revenus. Et puis il faut qu'on inculque batu esprit il y a culture, il y a tourisme. Netio Jimmy ozomwana bokezo. Na bana muké on se souvient azur boké, bokota la bio nazo au côté à la fleuve, mais combien c'est quoi a préféré na kende kolia ni na kapela kuna adulia ngulu bani. Donc il faut tout changer pesa culture mo tu faut baza nango ya ko yeba que ko admirer biloko eza kitoko masque o masque ya bien masque ne o masque ba teke o masque ba mangbe tubanini eza culture mo il faut ko inculquer ya wana communication peso jouer na de musala pe tubanjo sala au mona sport to l'exa tout à l'heure tous autres en valeur du loco et ça la congolais à la fière aux à la congolais musique nabiso gastronomie mutumo autour magamba biloka roliawa
maman malewa, mais évidemment il faut qu'on encadre bango, qu'on tient ma propriété, mais cadre on a fait faut peut-être autant donner au bongisango pour et contribuer à l'image et à tourisme. Alors biloni na sali depuis naza na tourisme on a lobaki et donc elle bosse pour changer image, perception ya mboka. Et moi on tobanda ki na moi sport wana ezola ki sa mboka différemment. Et là ça comme ba guerre te. Ba biso na libanda pona guerre, viol, ba cop, hein? Biloko mabeka. Donc il faut tout changer mon image wana de travail au sala au niveau de la communication et dans ça on a monté au sala on a ministre de la communication, ministre de la culture et art, ministre de sport, ministre de commerce extérieur. On a un ministère nyonso bazala impliqué pour notre la image wana négative. Nous sommes en poste la Congo mais à côté de internet ou pas amoni viol, guerre, banine. Il faut tout bureau bazala on a travail au sala, bo bando sala pe ba image moko positive en mboka bola ça peut mboka na image moko bien pour so bino kaka makambo swana makambo kaka ya cc ya bienté et puis ça peut image en mboka ya bienté donc ko changer image donc to sali marque RDC motema ya Afrique na dingala hein RDC cœur de l'Afrique RDC motema Afrique pourquoi motema parce que au barondo benga pays solution en termes il y a Zamba Nabiso, nous permettre que le gaz et effet de serre à les réduire. Tout ça, on a 10% de réserve, il y a maï eau douce, eau batokomela, et ça, en RDC. Tout ça, on a des capi, rhinocéros blanc, bonobo. Donc, moi, je ne suis positif. Le premier point, c'est changer perception. Pour cette perception, on a dit, il faut qu'on change dans nos perceptions. Deuxième plan, c'est la politique nationale, il y a tourisme. Il y a un cadre juridique. Pour nous, ça, le secteur qui est déboursé, il faut un cadre juridique pour le secteur. Et puis, ça, on a un village touristique. Et ça, il faut créer un village, moi, élément belé, moi, bureau, moi, transport, électricité. Au sein hôpital, centre de formation, bateau, restaurant, hôpital, télécommunication, moi centre de recherche, moi centre, brosse à dents, pepsodent, mousse à raser, moi les bosses sous, moi banque, moi guichet, pour bateau, taliban, moi guichet pour retirer à Bambongo. Au salut moi coopérative agricole et permettre que bateau baza na restauration na bazo temps ya ko nini ko produire ba jus biloko belane wana donc au salut moi na ko benga oneti commune rurale so bo salut on se ko na ba territoire nyonso beaucoup mo contribuer na vision chef de l'État il y a 145 territoires sécurité pesawana et salut que centre na biso wana net ba mboka monsieur comme développer à travers le tourisme et accompagner pe vision chef de l'État ezako créer ba emploi belé nako matisapé ba revenu ya bato bazana ba nini. Voilà un peu en résumé ce que tu sali depuis to combien. Rapidement les autres questions monsieur le ministre. Alors qui parlait de gastronomie, c'est Onassis. Oui, la gastronomie bien sûr, j'ai assisté il y a quelque temps au Zimbabwe à un festival de la gastronomie où il y avait plusieurs pays qui sont venus présenter des mets. Il a fallu là-bas qu'il y ait plusieurs pays. Mais nous, rien qu'avec nos différentes provinces, il y a déjà plusieurs mets que nous pouvons faire. Il y a, je pense, un jeune homme qui a fait ça il y a quelques mois. Madame Tania qui a fait un festival de gastronomie qui peut attirer. Pourquoi? Parce que 26 provinces, c'est 26 façons de faire le pondou, c'est 26 façons de faire le poisson. Et si vous allez avec les 450 ethnies que nous avons, ça fait aussi 450 façons de faire le pondou. Donc il y a un potentiel à ce niveau-là que nous pouvons développer. Maintenant, en termes de gastronomie, si vous allez en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays, vous allez voir qu'on est en train de professionnaliser ces maléwas.
Et il y a un projet qui existe, je pense, au niveau de l'ONT, qui est de voir comment professionnaliser les Maléwa et leur permettre d'offrir un cadre qui permette à quelqu'un qui soit congolais ou pas de venir assister, enfin déguster un peu la cuisine congolaise. En parlant de Maléwa, nous soutenons les initiatives de Madame Tania dont je parlais tout à l'heure. Moi-même, je suis fils de maman Maléwa. Et d'ailleurs, ce soir, c'est l'anniversaire de maman Maléwa. Alors, il y a une question qui était sur le transport, c'est ça? S'il existe une carte touristique. La carte, oui. L'ONT est en train de finaliser un projet. D'ici le mois de mars 2025, on pourra présenter ça. On n'a pas encore de carte touristique. Les seules cartes que nous avons au niveau touristique sont des cartes de l'ICCN. Mais ces cartes-là ne montrent que des espèces endémiques qui existent en RDC. Quand je pense à une carte touristique, c'est de dire, bon voilà, si je vais, par exemple, dans le Congo central, quels sont les sites que je peux visiter? Est-ce que je m'arrête à Bazangongu, voir la grotte avec les poissons aveugles? Est-ce que je vais aller jusqu'à Zongo? Est-ce que je vais à Mboué-la-Loge? Est-ce que je préfère aller à Mwanda, voir les tortues géantes sur la plage? Voilà. Il faut qu'il y ait ce genre d'outils. C'est en construction. Cette vidéo que vous venez de voir est une initiative que nous avons prise. Nous avons une campagne qui va aussi permettre aux Congolais d'abord de découvrir les différents sites touristiques, les différentes attractions touristiques. Et c'est pour ça que je parlais d'un plan qui part au niveau national et qui progressivement va aller au niveau international avec tout ce qui est sponsoring d'équipes, tout ce qui est organisation d'événements, et que les Congolais aussi se disent qu'avant d'aller à Milan, visiter Milan, ils peuvent aussi avoir des choses à visiter en RDC, et c'est ce à quoi nous allons nous atteler, ou nous attelons déjà. Bien sûr, il y avait la dernière question de Mme Bayo. Je crois qu'il recoupait un peu la question de Jimmy Mukendi sur les circuits touristiques ou des potentiels à valoriser dans la ville. Monsieur Ntseka qui veut poser une question, mais c'est trop tard. C'est trop tard, ce sera une prochaine occasion. Monsieur, de toute façon, sur la question du tourisme, il y a un travail qui s'est fait. Je crois que je ne suis pas ministre du tourisme pour en parler, mais je crois que demain, à la semaine touristique, il y aura des ministres en charge de tourisme de toutes les provinces de la RDC qui viendront notamment discuter de ces différents sujets. Monsieur le ministre, on vous suivra de près dans la communication. Merci. Pour être sûr que tout au moins sur papier, nous avons des pistes, en tout cas pour ceux qui veulent explorer les tourismes. Je ne vends pas des idées ici, mais je crois que même au niveau de la télévision nationale, on doit travailler à faire la carte postale de toutes nos 26 provinces dans leur spécificité. Ça permettrait de commencer déjà à être le ferment de ces country building que nous faisons. Monsieur le ministre, on va terminer. Quels peuvent être vos mots pour terminer? Alors j'invite tout le monde à nous rejoindre à partir de demain jusqu'à vendredi à la semaine congolaise du tourisme qui se passe au Palais du Peuple. Ça a été délocalisé, hein. Je pense que Ndeko Jimmy, tout délocalisé, on a Palais du Peuple, et ça au Félé, pour en visiter stand, la attraction touristique au Toza en Amboka, attraction de Lingala. Impact est en français. Barotala Bilonio Siakitoko, Toza en Amboka, et puis ils ont fait et sur invitation pour la conférence parce qu'il se passe à Mouké, mais pour la stand, tout ça la province est belayée. Province à Olomami, Lualaba, Okatanga, donc Boya Otala, Boté Mbokanabiso. Donc j'invite tout le monde à partir de demain jusqu'à vendredi à nous rejoindre au Palais du Peuple pour admirer les beautés de la RDC et apprendre à aimer ce que nous avons et à nous réapproprier notre histoire. Voilà, merci Monsieur le Ministre. On va terminer justement avec une image. Tout à l'heure, nous parlions de Rwenzori. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle peut me donner le nom du pic des Rwenzori. En tout cas, c'est un bon test, il y aura un bon cadeau même à la fin. N'allez pas sur Google. Alors, c'est le mont Rwenzori et le pilote
il a fait un petit détour pour montrer à la Première ministre cet endroit très difficile d'accès, très difficilement visible parce que il y a des nuages qui se forment et qui se concentrent, qui fait que c'est très difficile de voir le pic Marguerite qui culmine à plus de 5100 mètres. Les gens peuvent chercher, c'est parmi les points les plus élevés de l'Afrique. C'est quelque part entre Bunia, le Nord Kivu, quelque part dans le ciel congolais, vous allez voir cette chaîne de montagnes. Je crois que, monsieur le ministre, c'est aussi une attraction et j'espère qu'un jour nous pourrons organiser un circuit, pourquoi pas. Moi, je vais aller nous-mêmes arpenter et arriver jusqu'à la pointe et voir la neige qui... je l'ai dit tout à l'heure. On termine par là. Bon, le jour où vous y allez, prenez le soin de prévenir vos anges gardiens, vous pouvez en avoir besoin pour éviter de glisser avec la fonte de la glace qui s'y forme. Monsieur le ministre, merci d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Pour un secteur, pour nous, nous tous, qui est crucial et qui est vital, nous allons continuer donc la collaboration pour nous assurer que les Congolais soient le premier touriste de leur pays. Merci et bonne soirée chez vous. Merci. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela nango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Hello everybody, my name is Doni Kulabuna. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.